Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio, en direct toujours du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, notre invité, c'est Bruno Retailleau. Bonjour Bruno Retailleau, vous êtes Bonjour. président du groupe Les Républicains au Sénat et nouveau président de la région Pays de la Loire. Sifflé pour François Hollande l'autre jour, Marine Le Pen a eu plutôt un bon accueil hier au Salon. Vous qui les aviez réunis pour une photo dont on se souvient commune, les leaders de l'opposition en septembre dernier. Pas Marine Le Pen. François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy à la Baule. Ils sont aujourd'hui, en tout cas François Fillon et Nicolas Sarkozy, dans les travées du Salon. Qu'est-ce que vous leur souhaitez aujourd'hui à ces leaders de la primaire, de la future primaire? Je leur souhaite des contacts, je leur souhaite de prendre le pouls de la réalité de l'agriculture. Je le disais, moi je vis entouré d'exploitations agricoles. Et je suis élu depuis 28 ans. J'ai connu, comme les agriculteurs, de nombreuses crises. Mais jamais j'ai connu une crise qui était aussi massive, qui impactait autant de filières agricoles et qui était aussi profonde. L'avant-projet de loi El Khomri est reporté au 24 mars. Est-ce que de votre point de vue, c'est un report, c'est un recul, c'est une décision sage? Et est-ce qu'au fond, vous auriez pu voter l'avant-projet que nous avions eu sous les yeux il y a encore quelques jours? Bien sûr, je l'avais même dit, j'avais commencé à en parler à mon groupe et ce que nous voulions faire, c'est ce que nous avions fait avec la loi Macron. Nous voulions voter les mesures qui allaient dans le bon sens. Le bon sens pour que demain, la France puisse avoir moins de chômage. Le fait de reporter pendant 15 jours, c'est fini. Ça ne signifie pas que le texte sera Si. vraiment différent? Si, c'est fini. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il suffit de lire, de regarder le spectacle que le gouvernement, une fois de plus, nous donne. L'ambiguïté de François Hollande, qui est le prince de l'ambiguïté, c'est de s'être fait lire sur une ligne qui était très à gauche. C'était la ligne du discours du Bourget. Ensuite, il y a eu des députés. Les députés se sont fait lire sur cette ligne-là. Alors, il ne faut pas qu'il s'étonne, François Hollande, quand, après coup, il constate qu'il n'a pas de majorité ou que sa majorité se fracture sur une ligne qui n'a pas été celle pour laquelle il a reçu un mandat. Alors vous l'avez dit, et enfin en tout cas c'est ce que vous dites, François Hollande, prince de l'ambiguïté, vous réclamez une commission d'enquête parlementaire sur les chiffres du chômage. Vous craignez qu'il y ait une manipulation de la part du gouvernement sur les chiffres du chômage pour les faire baisser artificiellement? Il y a un risque, il y a une tentative peut-être, en tout cas une tentation, de faire un traitement statistique du chômage, puisque le président de la République nous a dit, écoutez, pour moi, ça sera la ligne conductrice qui sera celle qui me déterminera pour ma candidature. Donc il y a d'un côté un problème qui est le problème numéro 1, qui est le cancer de la société, le chômage. D'autre part, il y a des bugs à répétition, et ensuite, il peut y avoir une tentation. Donc je crois qu'il y a un point fixe que nous ferons au Sénat. Nous allons créer au mois d'avril une commission d'enquête pour que au moins les Français sachent qu'il y a une opération vérité sur les chiffres du chômage. Pour parler clair, Bruno Retailleau, vous dites qu'il y a peut-être un buzz technique, mais on sent quand même dans vos propos, il y a peut-être un buzz politique. C'est un peu ce que vous dites. Il peut y ce matin. avoir. Nous voulons prévenir mais vous cette n'en avez tentation. pour l'instant pas aucune preuve. Non, évidemment, évidemment. Bruno Retailleau, je fais référence au sondage tableau de bord fiducial pour Sud Radio et Paris Match où 22% seulement des Français approuvent François Hollande, 35% pour le Premier ministre. Quand on regarde ces chiffres, est-ce qu'on peut dire, comme Nicolas Sarkozy ce matin dans Le Parisien, que l'alternance arrive? Et au fond, est-ce suffisant de se contenter de ces chiffres? Non, est-ce que vous avez l'impression que c'est fait? Alors, d'abord, ces chiffres sont catastrophiques, pas seulement pour François Hollande, mais pour la France. Parce que finalement, le quinquennat aura été raté. Je pense que le quinquennat est fini. Il n'y aura plus désormais de réformes. Il n'y en a pas eu dans les 4 premières années. Il n'y en aura pas dans la 5e année. Ce que je veux dire, c'est que tous ceux de ma propre famille politique qui considèrent que c'est la politique une question d'arithmétique, une question finalement de fluide. Il suffit que la gauche aille mal, que la gauche soit en échec, pour que la droite aille bien, se trompe désormais. On entre dans un nouveau monde politique, qui est un monde qui est dangereux, où il suffit plus de profiter des faiblesses de l'adversaire pour qu'on en ressorte un certain nombre de victoires et de forces. Ça ne marche plus comme ça. J'ai fait les régionales. Croyez-moi, je pourrais en parler longtemps. On va toucher à 2 choses. L'article 1, état d'urgence, oui, on le constitutionnalise. Deuxième chose, nous n'inscrirons pas, nous dirons oui à la déchéance, mais non à la patridie. C'est-à-dire que nous n'inscrirons pas les binationaux dans le texte de la Constitution. Ça peut choquer certains, je le comprends parfaitement, mais nous respecterons la parole
du président de la République exprimé, et j'y étais devant tous les parlementaires à Versailles, il avait dit non à l'apatridie. Eh bien, nous inscrirons dans le texte que l'apatridie est interdite. Donc un congrès voté avec une majorité des 3/5 à Versailles, c'est pas exclu pour vous? En tout cas, nous ne serons pas, le Sénat ne sera pas dans une posture politicienne. Ce qui nous importe, c'est la sécurité des Français. Mais le problème ne sera pas à droite. Le problème, c'est la division à gauche. Et je doute, quel que soit le texte, que désormais, la gauche puisse avoir une vraie majorité. Évoquons le référendum local pour décider de l'avenir de Notre-Dame-des-Landes, c'est votre région. En l'état, ce référendum n'est pas légal puisqu'une région ne peut organiser un référendum sur une décision qui a été prise par l'État. Donc est-ce que vous avez des infos sur ce que va devenir ce référendum? Ah non, non, c'est pas moi qu'il faut questionner. J'ai dit tout de suite que le référendum, c'était marchandage et enfumage. Marchandage parce que c'était le prix à payer pour l'entrée de Madame Cosse au gouvernement. En gros, ça a été le prix du missile qui est parti de l'Élysée et qui a atterri sur Madame Duflot et le parti écologiste. Et enfumage, tout simplement parce que le problème du référendum... Moi, je suis pour les référendums, plus généralement. Simplement, un référendum, ça serait une consultation. Un référendum, c'est au début, c'est pas à la fin. Moi, je veux que François Hollande, là encore, c'est une façon pour François Hollande de ne pas décider, de ne pas trancher. Qu'il dise oui ou qu'il dise non, mais qu'on en termine. Et moi, je veux qu'on ait une évacuation de la ZAD. La ZAD, c'est une zone de non-droit. Quand il y a des gens qui sont maltraités, j'essaie d'aller les soutenir et la préfecture de région me dit « N'y allez pas, on n'est pas capable d'assurer en Loire-Atlantique votre sécurité. » Vous vous rendez compte? On n'est pas en Irak, on n'est pas en Syrie, on est en Loire-Atlantique. Et moi, élu de la République, on m'interdit d'aller soutenir des gens qui ont fait une pétition pour dénoncer les exactions, les violences des zadistes. On a saccagé leur maison, on m'interdit d'y aller. Mais où est-on? Renaud Retailleau, à propos d'action, comment organisez-vous votre emploi du temps? Parce que vous êtes président de Pays de la Loire, vous êtes président du groupe des Républicains au Sénat, vous êtes un cumulard, comment vous faites? Moi, on m'a critiqué pendant toute la campagne. Pendant toute ma campagne, on a dit non, non, mais Retailleau, c'est abominable, il va être président de région et puis en même temps sénateur. Moi, je suis pour des élus et des parlementaires qui ne soient pas des élus hors sol. Vous garderez tout? Ouais, je garderai tout parce que c'est pas pour moi que je le fais. La France, c'est un Donc vous pays. êtes pour le cumul, on a La compris. France, absolument, parce que je veux des élus Merci. qui soient enracinés et parce que la France, tous décident à Paris. Et quand vous êtes président d'un département ou d'une région, vous avez besoin de levier parce que les décisions se prennent aussi à Paris. Je travaille beaucoup, mais c'est comme, vous savez, c'est comme dans la vie. Les présidents d'associations, souvent, c'est toujours les mêmes qui portent les choses sur leurs épaules. C'est ça la vie.